ce qu'on voit dans la littérature, c'est qu'un rythme respiratoire normal varierait beaucoup, mais en moyenne, ça serait entre 8 et 15 respirations par minute. Donc, si on est plus grand que ça, on tombe dans une catégorie d'hyperventilation. Je vous dirais cliniquement, ce que moi j'observe le plus souvent chez mes patients, c'est du 15 à 18 quand ils sont en douleur plus persistante. J'ai vu jusqu'à 20-24 respirations par minute, mais habituellement, dans les gens qui sont plus en douleur persistante, je vais voir souvent du 15 à 20 respirations par minute. Puis chez une population qui est moins en douleur persistante, souvent le rythme respiratoire va être plus autour de justement 8-12. Personnellement, je trouve que 12-15, c'est déjà quand même un peu haut, mais c'est pas moi qui décide. Fait que c'est pour ça aussi que dans la littérature, on voit une grande variabilité des normes. Donc, une façon de classifier les respirations dysfonctionnelles, en fait, ce qu'on voit encore là dans la littérature, c'est souvent qu'on va classifier par une respiration apicale. On l'a vu à l'école de toute façon, ces classifications-là, souvent, mais des fois, ça fait plus longtemps ou des fois, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas ou qu'on n'a pas vu à l'école, dépendamment de où est-ce qu'on a étudié puis qu'est-ce qu'on a étudié, c'est quoi notre profession. Donc, la respiration apicale, c'est une respiration qui va être beaucoup par le haut, donc apicale vers le haut. Puis, tu peux avoir une respiration apicale avec surcharge des muscles accessoires ou non. Tu peux avoir juste une respiration apicale même sans surcharge des muscles accessoires. Mais souvent, on va voir avec une surcharge des muscles accessoires. L'autre chose qu'on voit aussi, c'est comme une accumulation des inspires. C'est comme si on empile les inspires un par-dessus l'autre, puis il n'y a pas assez d'expiration. Donc, à ce moment-là, ce qu'on se trouve à avoir, c'est une hyperinflation dynamique, où est-ce que là, l'oxygène ne peut pas se rendre de façon suffisante au niveau des alvéoles. On a une perfusion qui est moins bonne. Donc, on a toujours un volume d'air qui est résiduel, puis on a une ventilation qui est inefficace. Fait qu'on n'utilise pas notre avantage biomécanique adéquat. Puis on a le syndrome d'hyperventilation, où est-ce qu'on voit vraiment qui va avoir une réponse hypocapnique, expire trop de CO2, puis un déséquilibre biochimique qui va s'en suivre. Chez les gens asthmatiques, souvent, ce qu'on va voir, c'est l'hyperinflation dynamique. On va voir vraiment quelqu'un qui inspire, puis qui expire pas assez. Donc, c'est les trois classifications les plus communes. Qu'est-ce